Salut, c'est Chat. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV et aujourd'hui c'est parti pour la longue série de vidéos de review de la boîte L'Avènement de Crâne Rouge. Chic, chic, chic. Et nous voici aujourd'hui avec Sneakit pour reviewer Hawkeye. On va commencer par Hawkeye, le héros, un des deux héros qui se situe dans cette boîte. Voilà. Tu veux commencer ou tu me laisses cet insigne honneur? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, son identité secrète, c'est Clint Barton. C'est sûr qu'une bagnole pareille, c'est secret, mais... Il a 3 de récupération, il est shield, arme de choix, action, dépenser une ressource de n'importe quel type, cherchez l'arc de Hawkeye dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck, limite d'une fois par phase. Ok, donc en gros, il va tout le temps jouer avec son arc. Il a une taille de main de 6 et 9 points de vie. Voilà, jusque-là, rien de bien folichon. Jusque-là, bon, on peut pas dire grand-chose. Alors, sa face héros, Hawkeye, 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense. Il a le trait Avenger et il a une capacité décrochage rapide, action, incliner Hawkeye, redresser l'arc de Hawkeye. Je ne suis peut-être pas le plus puissant des Avengers, mais je suis sans conteste le plus cool. Je sais pas pourquoi, mais être cool n'a jamais sauvé la vie de personne. Non, pas souvent. Alors, taille de main de 5, 9 points de vie. Ouh, il est pas très costaud, hein. Eh ben, pour l'instant, la statline, elle vend pas du rêve. Non, parce que 1, 2, 1 pour 9 points de vie. Alors, Black Widow, c'est quand même 2, 2, 2 pour 9 points de vie. Et déjà, on trouvait ça fragile. C'est compliqué. Ouais, mais bon, j'imagine que son arc va compenser. Ben, il y a plutôt intérêt, sinon, c'est un peu chaud, quoi. Alors, l'arc de Hawkeye, qu'est-ce qu'il dit, l'arc? Voilà. Eh bien, l'arc de Hawkeye, il est restreint, mais il est gratuit. Ça, c'est bien. Votre héros gagne +1 attaque, et chacune de vos attaques flèches gagne à distance. À distance, c'est un mot-clé qui permet d'ignorer la riposte. Ouais. Avec 9 points de vie, qui ignore les ripostes. C'est déjà ça. Et ça a une ressource Joker. Mais lu comme ça, c'est quand même pas super excitant, quoi. Ça le passe à force 3. Voilà, ça force le passe à 3. Bon, c'est appréciable. C'est honnête. Mais ça l'aide pas beaucoup. Alors, notons ils s'amusent en fait avec des mécaniques d'armes différentes. Captain America va chercher son bouclier mais une seule fois, mais c'est gratuit. Ouais. Thor joue avec son marteau. Bon, il doit payer le marteau, mais il peut jongler avec. Lui, il paye pas l'arc. Mais il paye pour aller le chercher. C'est ça. Faut bien changer la mécanique, sinon c'est pas ici, bon. C'est juste l'arc. L'arc lui donne +1 en force. Mais, qu'est-ce qu'on utilise avec un arc? Des couteaux? Presque. Des flèches? Des flèches! Ouais, des flèches! Et nous avons un super candidat ce soir! Et donc, Hawkeye, vous vous doutez qu'il a des flèches. Donc pour l'instant, ce héros avec son arc, c'est un 1-3-1, hein. Ne nous le l'aurons pas, c'est un 1-3-1. Un 1-3-1 qui ignore riposte. C'est logique parce qu'il tire de loin. Donc, ça me paraît logique que le gars il se prenne une flèche. Oh! Non, il est pas là, il est loin. Ou alors il est con, le Hawkeye qui tire au corps à corps. Maintenant, on a déjà vu Legolas tirer au corps à corps. Legolas, ça me fait bien. Bon, alors voyons, continuons de voir son deck, à mon avis, il y a des flèches. Eh bien, je te donne la suivante. Première flèche. Flèche en vibranium. Oui, on fait pas les cartes dans l'ordre... Pardonnez-nous, parce que j'ai pas les visuels encore, et donc je dois me rabattre sur les bonnes vieilles cartes à l'ancienne. Hein, mon scanner doit encore tourner, il y a beaucoup de boulot, donc j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Donc, flèche en vibranium, c'est un événement qui coûte 2. Ça a le trait flèche et attaque, action de héros, attaque, incliner l'arc de Hawkeye. Pour infliger 6 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne perçant. Alors perçant, c'est un nouveau mot-clé. Ça ne signifie pas
orientale, hein, non, ça Comme les chats. comme les chats, hein, ça, ouais, elle est bien celle-là. Mais ça signifie que tu ignores les états tenaces de ta cible. Alors, c'est même plus fort que l'ignorer. Tu fais sauter l'état tenace Ah oui, avant ouais. d'infliger les dégâts. Ça fait sauter l'état tenace, c'est juste. Tu défausses l'état tenace, c'est encore mieux. Et donc, pour 2, j'ai envie de dire, ça c'est plutôt séduisant. Ah, c'est un beau 6 rapport. dégâts, ça enlève tenace. Pour 2 mana, miam miam. Ouais. Faut engager l'arc, mais aucune contrainte sur cet engagement d'arc, puisque le fait de l'engager n'enlève même pas le bonus d'attaque. C'est en x2 hein, dans son deck. Hein. C'est ça, toutes les flèches sont en x2. Voilà. Donc déjà, c'est mieux. 6 dégâts, ma foi, c'est appréciable. Alors, est-ce que tu as trouvé une autre flèche? Oh oui, mais c'est pas ce qui manque. Alors, nous avons la flèche grappin. Ça coûte 1, c'est un événement. Elle a les traits flèche et contre. Action de héros, contre. Incliner l'arc de Hawkeyes. Retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant toute icône de crise en jeu. Et c'est une ressource physique. Voilà, c'est la solution de contre. Donc on a vu la solution de Bastos. Maintenant on voit la solution de contre. 3, retirer 3 de menaces. Pour 1, c'est très honnête. C'est ça. Ça nécessite d'incliner l'arc quand même. Hein. Donc on sent bien qu'Hawkeye, si on sait pas redresser son arc, on est quand même pas très bien. Alors, Sachant voilà. que tu peux l'engager pour redresser l'arc. Donc, Ouais. pour l'instant, 2 flèches partout. Voilà, c'est ça. Donc 2 flèches par tour, ça me paraît tout à fait jouable. Ignorer l'icône de crise, ça peut, dans certaines circonstances. Ça peut sauver les miches au bon moment. Ouais, exactement. Donc c'est pas mal. 2 flèches, grappin. Hop. Troisième flèche, la flèche électrique. Ça coûte 2. Ça coûte 2, la flèche électrique. Flèche attaque. Action de héros attaque. Incliner l'arc de Hawkeye. Vous avez compris comment ça fonctionne. Sonner un ennemi et infliger lui 3 dégâts. 5 dégâts à la place s'il est déjà sonné. C'est déjà un peu moins sexy que la première que tu as lue. Ouais. Après, pour 2, 3 plus sonné, c'est pas mal. Au pire, s'il est déjà sonné, 2 pour 5, ça reste propre. Ouais. Puis bon, t'as 9 points de vie. Donc sonner un ennemi quand t'as 9 points de vie, ça me paraît tout à fait intéressant. C'est ça, ça reste très appréciable comme carte. Ça a une icône énergie, hein, tout comme la flèche en vibranium avait une icône énergie égale. Voilà. Bien, aux surprises, la prochaine tour, c'est une flèche. Wow. La flèche explosive, c'est un événement qui coûte 1. C'est juste une flèche, celle-là. Action de héros. Incliner l'arc de Hawkeyes en choisissant un joueur. Infliger 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. C'est une icône physique. Ma foi. Ah, pour 1, c'est goûtu. Ah ouais. Pour une petite formule mutagène. Ah ouais. Tous les esclaves bouffons qui sautent d'un Ah coup. ouais. Ou sur un petit Ultron, tous les drones qui sautent d'un coup. Ah ouais. Ouais, voilà, c'est pas mal pour éviter de se faire swarmer. Ce n'est pas une attaque. Ah, bon ça. C'est une AOE, on va dire. Donc même si t'es sonné, tu Même peux quand si- même la balancer. et même s'il y a des gardes, on s'en bat les couilles. Exactement. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant. C'est aussi une fort bonne carte. Ah, effectivement. Et je pense que ce sera la dernière flèche. Bah, 5 flèches, hein. Il 10 a plein cartes. de ressources, hein, notre ami Hawkeye. Donc, la flèche sonique, elle coûte 2 aussi. C'est encore une attaque, c'est flèche attaque. Action de héros, attaque. Incliner l'arc de Hawkeye. Désorienter un ennemi et infliger lui 3 dégâts, 5 dégâts à la place s'il est déjà désorienté. Bref, c'est la même chose que la flèche électrique, Voilà. sauf qu'on désoriente au lieu de sonner. Et moi, ce texte de fluff, je crois que ça a dû être le texte de fluff le plus difficile à traduire de toute l'histoire du jeu de cartes. Joli talent d'imitateur de flèche. Alors maintenant avec l'accent anglais. Tu perçois la différence? Pas mal, pas mal. Est-ce que tu peux tenter en chinois? Ah, attends. Ah, pas mal, pas mal. Des années d'études pour ça, attention. Non, ben voilà, c'est appréciable, c'est propre, ça fait toujours le café. Ouais. On aime bien, on aime bien. Ouais, bon. Finalement, un gameplay assez simple, hein. Je flèche, tu flèches, il flèche. Voilà. Mais des fois, c'est aussi agréable d'avoir un héros qui ne se prend pas la tête. Là, on est clairement dans une machine de guerre. Ah, clairement, mais moi je l'aime bien en multi. Le mec à table, il en touche pas une. Il gère pas les combats, mais il tire, j'aime bien.
Ouais. Bah, après, c'est roleplay. Le mec, c'est un humain de base qui est juste doué à l'arc. Donc forcément, il ne peut pas être 3 partout non plus. C'est ça. Voilà. Bon, la suite. C'est une amélioration, ça coûte 1. C'est le carquois de Hawkeye. Quoi de plus logique, il faut bien qu'il les range quelque part, ces flèches. Ben c'est ça. Sinon... Alors, c'est un objet. Vous pouvez jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Action de héros, inclinez le carquois de Hawkeye, cherchez un événement flèche parmi les 5 cartes dessus de votre deck et attachez-le à cette carte face visible. Parce que c'est un événement. Et ça a une ressource bleue. Un tuteur de flèches, qui n'implique que d'incliner le carquois. Que demande le peuple? Et qui peut les garder ad vitam aeternam. C'est plutôt Exactement. intéressant. C'est plutôt une bonne carte. Si je pouvais juste... On aurait aimé pouvoir mettre aussi les cartes de notre main sous le carquois. En termes de réserve. Des fois, on en a 3 en main, on s'est en joué que 2. Ouais, mais ça c'est Miss Marvel, hein. C'est Bruno Carelli qui fait ça. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en plus, tu vois, il va les chercher, il aurait pu aussi les ranger en disant « Oh, finalement, non. » Oui, c'est vrai. Que les flèches viennent de la main. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin bon, moi Mais je trouve déjà ça très honnête. Ouais, ça coûte que 1, faut pas déconner, ça reste une bonne carte. Ouais. Plus de tuteur parmi 5, c'est un classique. C'est ça. Encore un héros qu'on va jouer à 40 cartes. Carré, 40, pas 41. Oh, des fois, pour le petit sucre qu'on hésite. À 41, c'est ma limite psychologique. Ouais. Mais faut pas aller trop haut. Mais voilà, c'est une carte, vu qu'on ne peut pas augmenter les flèches pour l'instant, je crois pas qu'on a de carte aspect qui est le trait flèche. Non, je pense pas. Donc, ce serait rigolo pour plus tard. Mais je suis pas sûr qu'ils en sortiront un jour, mais voilà, je pense pas. Alors, expert au tir. Donc ton carquois, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, il est unique. C'est le carquois. Expert au tir, par contre, il y en a 2, si je ne me trompe. C'est ça. Donc, expert au tir, c'est une amélioration qui coûte 1. J'aime bien l'élu. Le mec qui tire sur une cible mobile. La cible, elle est accrochée derrière une moto. Mais, de l'autre côté de la cible, il y a quand même un mec qui pilote la moto. Donc, il peut quand même pas rater son coup, quoi. S'il rate le coup et qu'il chope le mec, ça peut être drôle. Bon, ça fait quand même des points. Compétences. Ressources. Incliner expert au tir pour générer une ressource libre pour un événement flèche. Oh, Gauntlet Black Widow. Oh, générateur de ressources. Ben, ça devient classique, hein, dans que dire, ça coûte 1, ça fait une ressource pour une flèche. Ils ont précisé une ressource libre, aucune flèche n'a besoin de ressources particulières, mais voilà. On est clairement dans la mécanique. Bah, les plus grosses flèches coûtent 2, il y a 2 experts au tir, bah, ça fait une flèche gratuite par tour. Quoi. Ouais, une flèche gratuite par tour, tu peux en jouer 2, bah, ça te laisse même de la place pour jouer autre chose à côté. Tout à fait. Non, une bonne carte. Et pour l'anecdote, une icône libre, ce n'est jamais mauvais, hein, mais bon, ça, à mon avis, tu la mets à table. Mais, oui. Et il en reste, il reste une carte, c'est l'allié, ouais. parce que, à part Hulk, tout le monde a son allié, Voilà. sauf Hulk, lui, personne ne l'aime, même nous, on l'aime pas. C'est pas vrai. Et ils l'ont bien rendu, en fait. Ils l'ont bien conçu. Personne ne l'aime. C'est fluff. Et donc, attention pour la surprise, tenez-vous bien, son allié, c'est Mockingbird. Bah, ça, alors. Bobby Morse. Donc, c'est bien la Mockingbird qu'on avait dans le corset. Ouais. Elle coûte toujours 3. Alors, c'est Bobby. C'est pas Booby. même si elle est Booby, c'est Bobby. Hein? D'accord? Voilà. Alors, Sacré sneaky. Elle coûte toujours 3, mais elle a 2 de contre et 2 d'attaque, pour toujours un dégât consécutif chacun. Elle est toujours à 3 points de vie, elle a les traits Avengers et Shield. Interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type, et renvoyez Mockingbird dans votre main, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Alors, évidemment, comme toujours, quand le méchant initie une attaque contre vous, donc c'est avant d'avoir révélé le boost, etc. Oui, mais contrairement à Tenace, là, la carte sera dépensée, donc on pourrait avoir un effet de boost. Ouais. Mais on n'aura pas les dégâts. Non. C'est cher, je trouve. C'est fort, l'effet, hein, mais c'est cher payé si tu veux remettre Mockingbird en jeu le tour d'après. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que faut l'avoir comme un allié infini. Je vais l'utiliser 2 fois. Ouais. Quand elle est à un point de vie, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On s'en sert comme bouche-trou et on défend avec. Là, je vais faire pareil, mais je vais la remonter en main. Ouais. Et puis, je vais la rejouer. Puis, je vais l'utiliser 2 fois. C'est pas la Puis, je vais la première remonter fois en qu'on a main. cette mécanique. Puis, je vais la rejouer. Un allié infini. Ouais.
Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? absolument. Ça peut embêter les gens qui ont Mockingbird, parce qu'elle reste toujours appréciable. Oui, mais je crois pas que Hawkeye va avoir des problèmes d'économie. Quand tu vois ces flèches qui vont rentrer gratos, qui sont pas très chères. Ah oui, pour l'instant, il n'a aucune carte à 3, donc c'est plutôt appréciable. Donc, ouais. Ça reste un bon allié. Ouais, et ça compense un petit peu son manque de points de vie et son manque de stade dans le contre, notamment. Parce Ouais, ça amène un peu de contre. que au niveau contre, c'est pas folichon, hein. C'est pas folichon au niveau contre. Yep là. Alors, nous sommes à l'obligation. Ouais. Donc ça, c'était son set de base. Alors, on peut faire un petit débrief sur le set de base. Comme ça, il est très bien. Mhm. Moi, j'aime bien. On est sur un héros qui est bourrin, mais, contrairement à Hulk, oui, je sais, je tape encore dessus, bourrin intelligent. Parce qu'on a plein d'options en fonction de la situation, et surtout, on a ce que j'adore, une économie aux petits oignons. Ah, ça, c'est pas juste le tapé. Parce que les cartes à 3, Ouais. alors que là, l'économie est parfaite. Mais le héros est une croquette. Oui, voilà, faut jouer avec ça. Mais c'est le genre de héros, en fait, t'as même pas de problème à revenir en alter ego à chaque tour, parce que de toute façon, à chaque tour, même si tu reviens en alter ego, tu peux repasser dans le tour suivant. Enfin, non, je m'exprime mal. À chaque tour de jeu dans Marvel, si tu veux, tu peux être sur les deux aspects. Tu vois. Un tour c'est en début de tour, un tour c'est en fin de tour que tu es sous forme de héros, mais voilà, donc je crois que c'est un qui va repasser souvent en alter ego pour se soigner. Même s'il n'a aucune, Oui, il n'a aucune carte qui nécessite qu'il soit en alter ego. Si t'as paumé l'arc. Ouais, si t'as paumé l'arc, ça peut être intéressant. Ouais, c'est bien la seule ça évite situation. sinon ça bloque ta mécanique. Donc c'est bien pensé, parce que sans l'arc, tu sais pas jouer. Ah, c'est ça. Alors que Captain America, sans le bouclier, perd juste sa maîtrise du blocage. Donc, tout à fait. Et Thor, sans son marteau, il peut le ramener, son marteau. Et Thor, il ramène aussi. Voilà. Lui n'est pas bloqué non plus. C'est bien pensé, tout ça. C'est bien pensé. Ouais, rien à dire là-dessus. Ouais, non, donc il a l'air assez sympa, mais avec des copains quand même pour gérer les phases d'attaque de l'ennemi, c'est mieux. Même s'il doit être tout à fait jouable en solo. Moi, tu vois, c'est pas eux quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit en solo, purée, ça va être compliqué. Pourtant, je l'ai fait, hein, finalement, je me suis un peu amusé, mais compliqué. Lui, je me dis en solo, ça m'a l'air jouable. Bon, faut l'associer avec le bon aspect. Mais là, ils l'ont mis en commentement, ouais. Et c'est pas ce qui me semble le plus obvious. Moi, je le verrais plutôt, je sais pas, en justice. Voilà. Alors, pour le solo en justice, ça va compenser, parce qu'il est extrêmement bourrin. La justice va lui amener tout le contre qu'il n'a pas. Et pourquoi ne pas se faire plaisir, puisqu'il a une arme, il est bourrin, en agression. Si vous avez un pote qui fait « moi je m'occupe des manigances », Hawkeye peut sans souci s'occuper de taper le méchant et tous les sbires qui vont apparaître. Tout à fait. Tout à fait. Il y a plein de possibilités donc avec ce Hawkeye, ça qui est bien. C'est un bon héros, mais qui nécessite de faire attention. Ouais. Tout ce qu'on veut en fait. Quelque chose qui n'est pas no brain et qui n'est pas non plus qui roule pas sur tout quoi. Parce que Doc Strange, il est bien cool à jouer, mais il est un poil abusé quand même. Ah ça, on peut pas te dire le contraire. Top 1 des héros actuellement. Top 1, voilà. C'est dur de faire mieux que lui. Hein. Ouais. Bien, alors, voyons un petit peu son obligation à notre Clint Barton. C'est passé criminel. Repris de justice. Donc, vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Clint Barton pour retirer l'obligation de la partie, on connaît. Classique. Sinon, défausser du jeu l'arc de Hawkeye, défausser cette obligation. Du jeu ? C'est défausser. Oui, pas de la partie, oui, j'ai eu peur. Défausser du jeu. Oui, c'est une drôle de formulation, mais c'est défausser du jeu. Ouais, de l'air de jeu. De l'air de jeu. C'est franchement pas méchant. Non. Surtout si vous êtes si vous êtes déjà en alter ego. Bon, et tu peux passer en alter ego juste avant. Vous pouvez passer. Et puis ça te coûte une ressource de le ramener quand on arrive. Ça c'est bien, parce que ça mitige aussi la force d'un personnage. Un personnage qui est fort, mais qui a une obligation extrêmement pénible, tout de suite ça l'embête. Lui pas. Lui c'est bien, c'est goûtu. Lui, on s'en fout en fait. C'est pas gênant. C'est pire, on perd un peu de tempo. C'est peut-être la plus gentille de toutes les obligations depuis la sortie du jeu. Ouais.
Je sais pas, il y en a d'autres hein, qui sont pas trop dangereuses. Même celle de Spider-Woman, je la trouve pas si handicapante que ça. Oui. Elle met 3 marqueurs sur la Si t'as principale. si t'as de quoi gérer la Franchement, manigance. pour peu que vous êtes en justice, c'est pas gênant. Ouais, c'est ça. Bon, ben voyons ses ennemis peut-être. Oui, alors, sa némésis personnelle. Alors, c'est Crossfire, Monsieur Feu Croisé. C'est un sbire, il a 1 de manigance, 2 d'attaque, mais il a un effet spécial. Ses attaques sont perçantes, donc il ignore tenace, que là, on s'en fout, il n'a pas tenace. Il a quand même 4 points de vie et coup rapide. Pour rappel, donc il attaque directement quand il apparaît, si vous êtes en héros. Si vous êtes en alter ego. Et il a un petit effet de boost. Si ce boost est résolu lors d'une attaque, cette attaque gagne perçant. Bon. Voilà. Mais j'aime bien, c'est le duel du mec au fusil contre le mec avec un arc. En gros, c'est un duel entre le Moyen-Âge et le XXe siècle. Ouais, son arc, il est quand même vachement plus cool. C'est un arc vachement XXe siècle. Je reconnais. Avec des flèches qui font boum quand même. C'est ça. Mais, encore une fois, c'est une némésis qui est totalement gérable. Peut-être même une des plus sympas qu'on ait eu jusqu'à présent. Mais je la trouve quand même chiante comme il le faut, parce que ça va te mettre une attaque directe et l'attaque, si on n'est pas prêt avec les 9 points de vie, ça peut être embêtant. Voilà. Mais le perçant... Non, personne t'en fout. À moins vraiment d'être motivé pour jouer la carte qui donne tenace en neutre... Oui, mais c'est ça, tu vois. Si encore il avait des cartes qui lui mettaient des états tenaces, qui jouaient là-dessus. Mais il n'y en a pas. Il y en a même très peu, les cartes qui donnent tenace, fondamentalement. Mais on pourrait imaginer un héros qui a 5 points de vie, mais qui se met tenace tout le temps, quoi. À chaque fois qu'il joue une carte de son set, il a tenace. Ça pourrait être rigolo. Ouais, ça pourrait être rigolo. Bon, tiens, voilà la manigance de Clint Barton. Alors, désigné pour mourir. C'est 5 jetons, 5 menaces dessus, quand même. Une fois révélé, le joueur de Clint Barton cherche Mockingbird dans sa main, son deck, sa pile de défauts sous sa zone de jeu, et la place face visible sous cette carte. Quand cette manigance est déjouée, renvoyez Mockingbird à la main de son propriétaire. C'est un jeton accélération. C'est une icône d'accélération. C'est bien. C'est un tuteur absolu. C'est presque favorable, ce truc-là. Ah, si vous savez gérer la manigance, ça vous permet de récupérer Mockingbird directement. Ça peut être très sympathique. Voilà. C'est rare quand ça va t'embêter, il faut qu'elle soit en jeu pour que ça t'embête un peu. Bon, le jeton d'accélération, bon voilà, on sait que c'est pas sa force le contre, donc 5 jetons à retirer, c'est pas rien. 3 icônes de boost quand même, heureusement, j'ai envie de dire. Il y a un petit peu de défi. Voilà. Alors, franchement pas méchant pour l'instant. Un petit aparté sur cette carte. Alors, il faut savoir, donc Mockingbird est sous la carte. Ok. Ça veut dire que Mockingbird est en jeu, mais sous le contrôle de personne. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir votre ami qui en profite pour jouer sa Mockingbird à lui. Ouais. Voilà, une petite précision, un petit tricks de règles. C'est ça. Voilà. Bon, maintenant, si vous jouez Hawkeye et que votre copain il veut jouer sa Mockingbird en face, c'est pas ça. Non, bah bon. De toute façon, la Mockingbird ne reste jamais longtemps. Pour sonner et puis défendre une attaque, ça reste quand même appréciable. Ensuite, nous avons 2 cartes... voilà. Donc nous avons deux traîtrises, tir de précision. Une fois révélé, alter ego, placez 3 menaces sur la manigance principale. Ou, une fois révélé, héros, infligez 3 dégâts à votre héros. Et il y a une icône de boost. 3 dégâts, c'est un tiers de tes PV. Ouais, celle-là est un peu plus sale quand même, je trouve. Et 3 de menaces pour un perso qui de base ne contre pas, ça dépend de dans quel aspect vous jouez, mais c'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant, mais ça faut la gérer. 3 menaces, c'est presque le héros manigance. Le méchant manigance, c'est vrai que ça peut... C'est vrai que quand tu sais que tu peux te choper ça, tu stresses un peu quand même sur la manigance, surtout en solo. Et il en reste. Il est en x2, tir de précision. Ah oui, 2. Et alors, fusil de Crossfire, c'est unique. Arme, attachez cette carte à Crossfire, aussi possible. Sinon, attachez-la au méchant. Donc, quand l'ennemi attaché attaque, l'attaque gagne à distance. Donc, ça ignore riposte. Action de héros, inclinez votre héros et dépensez une ressource libre. Défaussez le fusil de Crossfire. Et je garde le meilleur pour la fin. Ça donne plus 2 d'attaque au méchant. C'est ça. 2 icônes de boost.
Plus 2 d'attaque au méchant, ça c'est sale. Et surtout, pour l'enlever, c'est compliqué. Une ressource libre. Ah oui, c'est pas celle que vous voulez, c'est la libre Il faut obligatoirement, plus engager le personnage. On comprend mieux pourquoi expert au tir a une icône libre. Hein. Ouais. Et Mockingbird doit avoir une icône libre aussi, normalement. Normalement, oui. Oui, c'est ça. Vous avez 3 icônes libres dans le set de Hawkeye, mais il n'y a pas beaucoup d'icônes libres dans les cartes d'aspect. Donc, c'est pas fréquent. À part la carte qui était revenue, là, qui donne une icône libre, temporisable, mais c'est pas vraiment joué. Donc, non seulement plus 2 d'attaque, c'est sale, mais en plus, c'est assez difficile à faire sauter. Donc ça, c'est vraiment sale. Vraiment, celle-là, on préfère l'avoir en boost, clairement. Ouais. Bon, ça va sur Crossfire si possible. Donc, si ça va sur Crossfire, tant mieux. Oui, tu butes Crossfire. On le bute facilement. Voilà. Merci, bonsoir. Si ça va sur le méchant, là par contre, c'est beaucoup moins drôle. Ouais, j'avoue. Ouais, donc ça ça rehausse un petit peu le set Nemesis, ce fusil, qui est une véritable épée de Damoclès qui peut vous faire suer une fois que c'est en jeu. Voilà, nous avons terminé de reviewer le pack Hawkeye, mais dans ce paquet l'avènement de Crâne Rouge, les 2 héros viennent avec un paquet préconstruit. Donc nous allons passer en revue les cartes qui sont dans le paquet préconstruit de Hawkeye, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il est avec l'aspect commandement dans cette boîte. Donc voyons un petit peu les nouvelles cartes commandement que nous offre ce paquet. Eh bien, on va tout de suite commencer avec Prêt pour l'action. C'est un événement qui coûte 1, c'est une tactique. Action de héros, donnez une carte d'état tenace à un allié que vous contrôlez. Et ça a une icône bleue, donc mentale. Bon, ouais. Alors, toutes ces cartes commandement vont jouer sur les alliés. Donc, c'est du commandement. Après, là, on n'est pas surpris. Voilà. C'est parfaitement à sa place. Donner tenace à un allié, moi je trouve ça très chouette. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait une défense garantie. Ouais. Ne serait-ce que ça, c'est bien. Bon, maintenant, ce n'est pas les 3 tenaces de notre cher Doctor Strange, mais on a déjà dit que Doctor Strange, il est pété. Donc, voilà. Pour le même prix, c'est plus logique. Non, c'est une bonne carte. Une défense gratos sur un allié en plus. Donc, si toi t'es tenace, qu'un allié est tenace, ça te fait 2 attaques gratos. Donc voilà, c'est tout à fait honnête, c'est jouable dans un deck allié. Voilà, c'est pas cher. Voilà. Ouais, non, mangez-en si vous avez de la place. Tiens. Alors, l'aérocycle, c'est une amélioration, c'est un véhicule. Attachez cette carte à un allié, Avenger, un max par allié. L'allié attaché gagne le trait aérien. Toujours pas compris à quoi ça peut servir de donner aérien à un allié. Ben non. Action, incliner l'aérocycle, redresser l'allié attaché, détaper un allié. Alors, c'est pas utile sur tous les alliés. Alors je pense qu'il y aura sûrement des plans à faire avec. Maintenant, pour l'instant, payez 1. Pour gagner aérien. Ben déjà, je m'en fous. Ouais. Ça ne me sert à rien. Pour détaper mon allié. Ok. Mais le problème, c'est que mon allié, quand je m'en sers, il meurt. Ouais. Donc ça le précipite vers la mort plus vite. Ouais. Après, il le garde sur lui. Bon, pourquoi pas. Jusque-là, ça ne me vend pas beaucoup du rêve. Surtout que si on compare avec une carte qui est sortie dans le paquet de Thor, il me semble, qui dit pour 1 détaper et soigner de 1. Ouais, c'est ça. C'est présence inspirante. Je préfère largement celle-là. Exactement. D'ailleurs, dans mon deck que vous verrez tourner dans une prochaine vidéo de Spider-Woman, je joue présence aspirante et non pas ceci. J'avais hésité entre les deux, puis je me dis présence aspirante est mieux. Peut-être sur un deck qui s'amuserait à jouer l'allié Iron Man, ça lui rentre dessus gratuit. Ça permet de le détaper. Bah, il paye moins cher les améliorations. C'est toutes les améliorations, c'est pas que les techs. Donc peut-être si on veut s'amuser à faire un énorme Iron Man... Il faut un allié qui reste en jeu si tu veux rentabiliser ça. Donc faut vraiment un allié qui vaille la peine d'être soigné, qu'on utilise des slots de cartes pour du soin, qu'on utilise le slot de cartes pour ça. Et dans Marvel, les slots de cartes, ils sont très très rares. C'est ça. Bah, déjà, vous n'avez enterré que 25 cartes. Ouais. Enfin, 25, 22. Oui, il y en a 3 qui sont auto-inclus. J'ai vu quelques decks tourner qui s'en passaient d'une ou deux quand ils essayent vraiment d'avoir full énergie ou des trucs comme ça. Mais même eux, j'ai pas osé retirer l'énergie et le génie. Non, il a trop besoin d'économie. C'est ça quoi.
Non, donc malheureusement, on a déjà suffisamment de cartes pour que ça ne rentre pas. Voilà, c'est déjà trop tard pour cette carte. Bon, à moins qu'on ait un build, un allié vraiment très fort autour de... Mais sinon, je ne vois pas trop. Et même comme ça, faut des plans. Mhm. La suivante, par contre, est tout de suite beaucoup plus alléchante. Entraînement en équipe. C'est un soutien qui coûte 2. Condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Maximum 1 par joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 point de vie. Et ça a une icône physique. C'est juste super. C'est juste super fort. Celle-là, elle est ça magnifique. reste à table. Ça reste à table, ce bazar-là. Donc un allié sort, poum, plus 1 point de vie. C'est juste énorme. 1 point de vie, c'est une utilisation de plus de l'allié. Oui, oui, oui. Et enfin, ça peut être joué chez tout le monde. C'est-à-dire que même si j'en mets 3 dans mon deck pour être sûr de l'avoir, je peux la donner jusqu'à 2 de mes potes. Oui, parce que c'est un max par joueur, donc il peut y en avoir Et 3. c'est vite fait. Ton pote a 2 alliés. Pour 2, c'est 2 points de vie de gagné. C'est déjà rentable. C'est tout à fait rentable. C'est vraiment une carte excellente. Surtout qu'on peut facilement monter en plus ses alliés avec le Triskelion. On peut en avoir plus. Ouais. Avec la tour des Avengers, on peut limite en avoir 5. Ouais. Donc c'est monstrueux. C'est juste super fort. C'est très très bonne carte. Et sur une Miss Hulk, avec Spider-Woman, on peut combiner, maintenant. On peut commencer à faire des trucs entre sphères. Ouais. Ah non, ça c'est vraiment une bonne carte. Ah oui. Le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, c'est Dane Whitman. Ma vue baisse. Il coûte 3, cet allié. Il a 1 de contre, 2 d'attaque, 1 dégât consécutif pour les deux, 3 points de vie. Il est Avenger. Et quand il attaque, l'attaque de base du Chevalier Noir gagne perçant. Wouhou! On est content. Défausser toute carte état tenace de la cible avant d'afficher des dégâts. Bon, c'est quand même sympa. Une icône de force. Aussi longtemps que la lame noire exhalera ces flammes ténébreuses dans ma main, je devrais combattre. Et il faut arrêter les champignons hallucinogènes. Eh ben moi j'aime bien, c'est un bon allié. Pour 3, bon le contrat 1 est bof, mais il tape à 2, il enlève les tenaces, Dieu sait que ça peut servir, 3 points de vie ça reste propre, son gros reproche, c'est son nom. Pourquoi vous avez traduit Black Knight en Chevalier Noir? Ça aurait encore été The Black Knight, comme Batman, le Chevalier Noir, ok je veux bien. Mais pourquoi traduire celui-là? Enfin, le héros s'appelle pas Œil de Faucon. Et ce n'est pas Oiseau Moqueur. Mais c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. C'est pas Oiseau Moqueur. Tous les personnages gardent leur nom originel, et là on vient changer. C'est pas Veuve Noire, même si Veuve Noire c'est très classe. Ouais. Mais bon, hein. Mais en fait, tu sais pourquoi? Moi je pense que j'ai la réponse. C'est parce qu'à mon avis, officiellement dans les comics VF, il est traduit. Ah, peut-être. Faudrait aller vérifier, mais je suis sûr que s'ils ont choisi je de ne le connais traduire... pas ce personnage, mais Voilà. Mais... J'ai décidé, en tant que grand chevalier blanc des traducteurs, d'arrêter de taper sur les traducteurs et d'essayer de les soutenir. Donc, ici, j'émets l'hypothèse que, j'espère que j'ai raison, si le traducteur s'est senti obligé de traduire Chevalier Noir, c'est qu'on lui a demandé de traduire Chevalier Noir, parce que dans les comics en VF, ça s'appelle Chevalier Noir. J'espère que c'est ça. Parce que si c'est pas ça, eh ben je vais recommencer à rager sur les traductions. Ah oui, c'est là. Donc, Evra Cthulhu, si tu nous regardes, je sais que tu ne me regardes pas, mais si tu nous regardes, voilà. Ça c'est tout ce qu'il a fait. Donc, nous avons... Œil de attention, l'allié Hawk Eyes. Ça dit quelque chose? Ouais. Ah ouais, mais subtilité. C'est Kate Bishop. Ah. C'est pas le même Hawk Eyes. Donc on peut jouer l'allié Hawkeye quand on joue le héros Hawkeye. C'est ça. Elle coûte 2, 1 de contre, 2 d'attaque, pour chaque fois dégâts consécutifs. Et elle a 2 points de vie. Elle est Avengers. Action. Inclinez cet allié et défaussez une carte de votre main. Infligez X dégâts à un ennemi, X étant le nombre de ressources imprimées sur la carte défaussée. Elle a une ressource physique. Ben, déjà, moi je trouve que sa statline, elle est honnête. Pour 2. Pour 2, c'est des coups. Pour On 2. a maintenant beaucoup d'alliés qui sont comme ça, avec ces stats-là.
Quake, par exemple, à ces stats-là. L'inverse, Maria Hill, c'est les stats inversées. Mais c'est de 1, ouais. Donc, en termes de stats, c'est les prix, c'est des bonnes stats. Ouais. Maintenant, les faits anecdotiques. Ouais. Parce que ce sera 1 la plupart du temps. Alors, pour ne pas la tuer, si vraiment vous ne voulez qu'elle reste sur table en attendant la grosse attaque qui vous embête, bah oui, vous pouvez, la dernière carte qui vous reste en main, vous allez de toute façon la défausser. Donc, vous la clinez, ça fait un dégât. 2 dégâts si vous jetez une carte genre énergie, génie ou force. Alors, soyez honnête, vous n'allez jamais le faire. Voilà. En fait, oui, non. Ou alors, non, si vous le faites, c'est que votre deck il est mal construit. Enfin, je sais pas, c'est pas possible. La main, vous êtes full énergie, vous avez 2 pour la justice et les 3 ressources. Ouais, le truc qui arrive une fois sur 3000, tu vois. C'est ça. Ou alors le mec qui a tout compris. Énergie canalisée. Avec non, c'est pas énergie canalisée, merde. C'est oui, la super énergie. L'énergie de Captain Marvel. Oui, ou la méga force de Hulk, le Red Gamma, je ne sais plus comment. Enfin bon, pour faire 3 dégâts. Pourquoi pas? Mais ça reste, pour moi, en termes de stats, ça reste quand même un bon allié. Voilà. Son rapport coût-stat est suffisamment bon que pour le faire entrer dans des decks en tant qu'allié généraliste qui va venir taper une fois et puis tanker une attaque. Avec un effet sucre. Voilà, avec un effet qui peut c'est mieux qu'être textless. Ouais. Disons que, voilà, parfois, quand tu joues, tu sais pas toujours tout dépenser, il te reste une carte. C'est ça. Pas forcément une bonne carte, plutôt que de la défausser à la fin de ton tour, hop, ça fait un dégât. Donc voilà, ne soyons pas trop durs avec cet allié. Ça peut servir, voilà. C'est pas ultime, c'est pas ce qu'on veut, on va pas la mettre pour l'effet, mais ça reste bien. Mais voilà. Après, ça fait sauter un tenace, ça déclenche pas les ripostes, elle ne prend pas de dégâts consécutifs. Donc elle est honnête. Elle est tout à fait honnête. Ouais. Tiens, fais-toi plaisir. Ah, Goliath. Moi, Goliath, c'est son illustration. Quand je l'ai vu, je me suis quand même interrogé parce que le mec, il est à plat ventre. Il a son bras comme ça. Je sais pas, on a tous déjà un jour eu l'expérience d'être à plat ventre avec le bras comme ça. Ouais. Moi, chez moi, Goliath, c'était une gargouille. Mais... et le mec, il soutient un immeuble. Vous n'avez aucune force physique dans cette position. C'est ça son super pouvoir. Il a peut-être les muscles qui sont inversés, tu sais pas. Ah, voilà. En tout cas, s'il arrive à faire ça dans cette position-là, le mec il est comme ça, il soutient un immeuble, je me demande ce qu'il est capable de faire quand il est normal. Le mec il jongle avec la planète, tu vois, il va chercher la lune et il se fait un petit basket. Hop. Donc, Superman il porte des immeubles à bout de bras. Moi je vois bien que le mortier ça tient pas non plus. On me la refait pas, moi. Donc, mais en fait, Goliath, c'est lui, la tectonique des plaques, voilà. Alors, c'est un allié qui coûte, c'est Bill Foster. Bill Foster, c'est un allié qui coûte 4, 2 de contre, 1 dégât consécutif, 1 d'attaque, 2 dégâts consécutifs. C'est étrange. Parce que là, ça part pas bien. Ouais. 4 points de vie, il a le trait Avenger. Action. Goliath gagne plus 4 attaques jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, défausser Goliath. Une fois max par phase. Pour le contre, en contre il est pas mal. En attaque, il est assez crapi. Alors il a son super pouvoir d'attaque, mais ça fait jamais que 5. Ce serait un truc encore cheaté, mais j'ai pas envie de tuer mes alliés. Moi mes alliés, je veux qu'ils restent pour me sauver la peau. Mm-hmm. Enfin c'est mon style de jeu. Certains disent ouais non on y va, bam 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 bam. Mais j'aime pas. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui me dérange en Goliath, c'est son coup. Un allié à 4, pour le jouer, il faut vraiment qu'il fasse la différence. Je trouve. Et là, je trouve pas que la différence est suffisamment bonne. Bon, certes, le 2 de contre, il est bien. Le 2 de contre, il est bien. Si tu manques de contre dans ton deck, ouais, mais à ce moment-là, le faucon, il a que 3 points de vie, mais il fait presque ça. Mm-hmm. Voilà, il souffle la comparaison avec tous les autres excellents alliés qu'on a maintenant. Qu'est-ce qu'on a encore à même avec le bon vieux Vision, hein. Ouais, c'est ça, Vision fait de l'argent. Moi, Vision fait mieux que ça. Je suis d'accord avec toi, c'est sur le principe, c'est pas incaltable, c'est pas un Hercule, mais ça vend pas du rêve. C'est comique parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient très positifs sur le Goliath. Je suis
pas Mais spécialement ils ont peut-être un emballé. style de jeu plus agressif. C'est ça. Parce que de fait, tu dis, bah oui, je vais contrer à 4, puis je vais taper à 5. Ça veut dire que j'ai fait... Non, tu vas même contrer à 6. Hein. Non, oui, c'est vrai que tu peux... Oui, tu n'es Tu pas vas obligé d'avoir contrer les deux 6, dégâts. tu peux contrer 6 puis taper 5. Contrer 6, Il faut quand même taper reconnaître 5. qu'en termes de stats purs, Si on compare à des sorts qu'on a, bah 4 j'ai pour la justice. Donc, ça fait déjà 2 de son coup. Taper à 5, bah pour 2, c'est 3 d'habitude, taper à 5 avec du percute. Donc oui, en termes purs, c'est plus intéressant d'avoir Goliath que toutes ces cartes-là. Bon, bah voilà. faut juste pouvoir se le payer. En fait, dans Marvel Champions, payer une carte à 4, c'est pas la même chose que de payer 2 cartes à 2 sur 2 tours séparés. Certes, en nombre de cartes, payer 2 cartes à 2, c'est plus cher. Ça fait 6 cartes. Parce que les 2 cartes que tu joues, plus les 2 cartes que tu défausses à chaque fois. Ici, ça n'en fait que 5. Mais ici, c'est 5 que tu dois sortir sur un tour. Ça veut dire que tu vas jouer, la plupart du temps, que ça, sur ton tour. Et ça peut être vraiment dommageable de ne jouer que ça sur ton tour. Donc, je suis de moins en moins chaud sur les cartes qui coûtent 4. Il faut vraiment qu'elles fassent la différence pour que je les joue. Après, il y a toujours moyen, avec le Queen Jet, de faire venir les Avengers pour moins cher, voire gratuit. Oui, bien sûr. Hein. Si vraiment vous voulez builder dessus, mais... Moi, j'ai pas envie de builder sur un héros. Si encore, je pouvais l'avoir en 3 fois, faire ouais, je vais faire un build spécifique sur lui parce que j'ai envie de me faire un tri. Ici, c'est pas ça. Ici, quand on build la Marvel Champions, on build sur un vrai héros et pas sur des petites cartes comme ça. Et puis ils ont le 2 points, le 2 dégâts d'attaque, les 2 dégâts consécutifs, limite l'éventuelle utilisation en combo de Goliath. Hein. Tu aurais pu imaginer une utilisation combo où tu vas le jouer, le redresser, hein, il gagne plus 4, donc tu vas le taper une deuxième fois à 5, faire 10 dégâts dans le même tour. Tu ne le fais que 2 fois max. Il faut aussi Goliath à la fin de la phase. À la fin de la phase. Donc si tu peux redresser Goliath, tu peux taper à 10. Mais ça le tuerait. À la rigueur, tu pourrais, si tu t'arranges pour pas qu'il meure, tu pourrais déclencher son pouvoir, attaquer à 5, le détaper, puis prendre la stat sur ton héros, avec la coopération. Oui, il sera toujours à 5. Mais ça Il y a moyen de faire des combos avec lui, mais les combos, faut les avoir dans la main, et on sait très bien qu'à Marvel Champions, c'est plus difficile de déclencher des combos parce que tu vas rarement stocker des cartes dans ta main en disant c'est la carte de ma combo, je vais la garder. Donc enfin ça c'est ma manière de jouer à Marvel. Je ne garde pas une carte. Moi je te rejoins là-dessus, c'est pas une carte qui m'intéresse. Mais sinon le texte fleuve vaut quand même la peine d'être lu. Hein, parfois être un gentleman, ce n'est pas seulement tenir la porte, c'est aussi tenir le reste du bâtiment. J'adore. Ça, j'avoue, c'est j'aime bien. Ça sauvera pas la carte, mais voilà. Allez, transition toute trouvée. En parlant de cartes difficiles à sauver, l'US agent, donc il s'appelle John Walker. C'est pas Johnny, dommage. Lui, il est plus sympathique. Il coûte 3. Il a 1 de contre, 1 d'attaque, 5 points de vie. C'est un Avengers. Et il a riposte 1. Voilà, pour une ressource mentale. C'est triste. Mais enfin, 3, 1, 1, 5, tu lui mets un motivé, ça change tout de suite la donne. En combo, ça peut. Avec En lui-même, c'est pas intéressant. Et le riposte, ça ne sert à rien. Riposte sur un allié. Même avec les drones d'Ultron, pourquoi vous allez bloquer un drone ? Allez le buter! Vous tapez à 1 de toute façon! Ouais. Donc, ça stat là, il est mauvais. Ouais. Pour le même prix, on a Brown! Ouais. Il a 5 points de vie, il tape à 1, il contre à 1, il contre tout le temps, gratuit! Ouais. C'est vrai que par rapport à Brown, il ne souffre pas la comparaison. C'est mauvais par rapport à Brown. Et l'élu est dégueulasse! Ouais. Mais il faut le jouer en combo. Si tu lui colles un motivé, t'as un 2-2-5. Là, ça devient intéressant. Oui. Mais encore, voilà, 2 cartes à avoir dans la main au bon moment, parce que, voilà, il est unique. Est-ce qu'on n'a pas mieux comme allié bleu, quoi? Mais oui, c'est ça aussi le souci. On a beaucoup d'alliés bleus maintenant, hein. C'est pas lui le meilleur. Pour 3, je mets Black Knight. Chevalier noir. J'y arriverai pas. Ouais, mais je ne dirais pas que c'est une carte complètement achetée, c'est pas Hercule, mais c'est pas génial quand même. Ouais, Ouais.
Et pour moi, elle est textless, elle sert à rien, pas vraiment pour la dernière Mais là, je suis défense. d'accord, elle est textless. Oui. Bon, après, on est sur les classiques, hein, le pouvoir du commandement. Pensez au chef-athlon. Le commander en première ligne. Pensez au chef-athlon. Ouais, celle-là, elle peut servir. Oui. C'est quand même pas de mauvaise carte. Ouais, ça fait quelque temps que je ne la joue plus, moi, mais... Non, mais ça pourrait. Ça Mhm. pourrait, dans un build. Ah, ça y est, c'est ma carte. Les plus grands héros de la Terre. C'est nous! Ouais, voilà. Alors, on passe dans les cartes basiques, hein. C'est gratuit. Ah, un événement gratuit. Alors, action de héros, inclinez un personnage Avenger que vous contrôlez pour redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. J'aime beaucoup. Il y a moyen de faire des trucs. J'aime beaucoup parce que c'est gratuit. Si qu'elle commencer à payer pour ça, nous. Maintenant, ça reste une très bonne carte. Rien que dans ce deck-ci, Monsieur Hawkeyes, il tape à 3. Si j'ai l'allié Hawkeyes qui m'a pas coûté très cher, j'engage la petite, je vais mettre 6 dégâts avec mon héros. Mhm. C'est plutôt propre. Ouais. Ça me permet aussi d'utiliser 2 fois mon arc et de quand même récupérer Hawkeyes pour l'envoyer au charbon. Ouais. C'est une bonne carte. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, ça n'utilise pas l'allié en question. Mais c'est une carte qui nécessite que tu aies un allié. Donc, voilà, c'est un build autour, enfin, il faut des alliés. Dans du commandement, bien les sûr, alliés, c'est t'en as. Dans d'autres decks, peut-être moins. Et encore, maintenant, on a un pool d'alliés très appréciable dans toutes les spé. Ouais. Ne serait-ce qu'une petite Cléa, qui vient là tranquillement. Ah, des alliés, on en a plein. Hein. Clairement. Un Hulk, on n'a pas envie de prendre le risque de déclencher son effet parce que c'est des effets consécutifs pour être désastreux. Non, c'est très bien. C'est très très bien. Pour une multiple utilisation d'un allié, ma foi, c'est pas mal. Ou d'un héros, parce que c'est personnage. Oui, donc tu peux redresser ton héros. Ouais. Ouais, tu peux redresser le héros. Bien utilisé. Ouais, Dans Spider-Woman, ça peut aussi être goûtu. Ça peut être très goûtu. Ouais. Tout à fait. Tu peux redresser une Spider-Woman qui fait 3-3-3 ou 4-4-4 et là... Ouais, ça rentre. Et ça a une icône énergie. Et c'est en x3 que vous poserez la question, mais ça c'est logique. Oui, c'est des cartes neutres. Alors, on récupère une tour des Avengers qu'on avait déjà eu dans Captain America. Ouais. Si vous n'avez pas eu Captain America, voilà une carte en plus, ça peut servir, puisque on rappelle que les paquets ne sont pas obligatoires à l'achat, donc c'est pas mauvais. Et on a, alors ça c'est une subtilité, c'est la première fois qu'on a ce cas de figure là, puisqu'on l'a déjà en allié, non. C'est War Machine, James Rhodes. C'est un allié qui coûte 4, c'est cher. Il a 2 de contre et 2 d'attaque, avec chaque fois des dégâts consécutifs, 3 points de vie. Il est Avengers et Shield. Il est tenace. Et il a un effet spécial. Les attaques de base de War Machine gagnent à distance. Et donc ignore riposte. Pour une ressource mentale. Écoute, 4, 2, 2, 3, c'est la stat line. Je veux dire classique. C'est du classique. C'est du classique. Qui a tenace, donc c'est appréciable. Donc il va te défendre et puis tu vas l'utiliser 2 fois puis il te défend encore une fois par exemple. Donc c'est neutre mais voilà, c'est cher mais voilà, je trouve que c'est honnête. C'est pas l'allié qui révolutionne le jeu mais c'est un bon défenseur. Quand t'as un perso à héros un peu fragile, il peut faire le taf. Et au moins il ne prendra pas la riposte. C'est un sucre, mais ça fait quand même toujours plaisir. Ouais. Je vais demander à FFG si je peux remplacer le War Machine d'Iron Man par celui-là, qui est quand même beaucoup plus tentant. C'est clair que la machine d'Iron Man, c'est ça quoi. Mais en ça, voilà, c'est pas une carte ouf, c'est pas une mauvaise carte. Ça peut, dans un deck qui n'a pas beaucoup d'alliés, avec une bonne économie, ça peut rentrer. Ouais. C'était la dernière. Oui, malheureusement. bien évidemment, on a aussi un génie, un force et un énergie. Énergie. Et si vous en avez marre de ces cartes-là, envoyez-les-moi. Il faudra que je fasse une vidéo quand même, où je montre la construction du grand panneau. On a déjà un beau paquet. Ah ouais, ça commence à venir. J'ai pas compté récemment, mais ça commence vraiment à bien remplir. Je dois être à plus de 100 maintenant. Plus de 100 cartes reçues.
de ces cartes en double. Voilà, alors est-ce que tu as testé ce deck out of the box ou pas? Alors, en out of the box, c'est super fragile. J'ai essayé contre Crossbone, il m'a défoncé la tronche. J'ai réessayé un petit peu, quand on arrive à gérer les armes, ça passe. En multi, c'est très bien. En solo, c'est compliqué. En out of the box, bon, parce que le commandement ne l'aide pas vraiment à atteindre son but, malheureusement. Voilà, moi je ne l'ai pas testé out of the box, donc je ne peux pas me prononcer à son sujet. Eh bien, voilà qui clôture la première vidéo de l'avènement de Crâne Rouge. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et mettez des petits pouces levés. Hein, ça c'est important. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et ce sera Spider-Woman. D'ici là, jouez bien et à bientôt. Au revoir. Et surtout, abonnez-vous. Parce que mon œil de faucon, il voit tout.